Ce jeudi, dans le tuto de la semaine, nous allons être sur le logiciel Houdini pour voir les bases de la simulation d'eau sous la forme d'une fontaine avec le système de simulation Flip Solver. On va voir juste les bases et les presets et surtout on va voir comment on peut piloter la simulation et la cinématique de l'eau dans l'espace pour réussir à faire une fontaine s'écoulant donc sur une surface. Donc nous allons voir comment mettre en place un système simple de simulation d'eau avec le système de simulation Flip Solver dans Houdini. On va utiliser les presets. Au départ, ça sera plus simple et voir surtout comment on peut piloter la cinématique de la simulation de l'eau à partir d'un émetteur que l'on va prendre de type sphère ici, simple. Et on verra aussi dans un prochain tuto du jeudi que on peut générer donc d'autres systèmes de simulation qui viendront se rajouter au Flip Solver comme le Whitewater qui permet de faire de l'écume et d'avoir aussi donc des systèmes d'émission plus complexes qu'une simple sphère que l'on va utiliser ici. Donc là, la simulation que l'on voit donc se jouer a été réalisée avec une émission d'une sphère, donc on peut partir de ça et à partir donc du système de base du Flip Solver, comme on va pouvoir le voir. Donc on va reprendre donc une scène vide ici pour que on voit mieux donc la réalisation de la simulation. Donc on va venir mettre en place donc une sphère qui va nous servir donc d'émission qu'on pourra redimensionner. Donc tout de suite ce que l'on peut faire dans les objets qui vont être redimensionnés ou transformés, c'est de venir donc mettre un nul ici de borne, qu'on va appeler OutSphere par exemple, que l'on pourra donc décaler, déplacer selon. Et puis entre les deux, eh bien, on va mettre donc des nodes de transform, par exemple de transformation, des nodes de modification de la surface qui va émettre, donc avec des nodes de type mountain, noise, polygonal et autres, qu'on pourra revoir éventuellement. Mais voilà, ça permet de préparer donc l'émetteur. Ensuite, on va créer donc une grille, une simple grille ici. Ok, on va la mettre à 0, 0. Voilà, ici. Et on va appeler ça sol ici. Et de la même manière, on va pouvoir donc ici mettre un nul. Ok, out, sol. Et puis éventuellement, si on a besoin, un transform ou une modification, comme je viens de le dire pour la sphère. Voilà. Ok. Donc ici, voilà, j'appuie sur W pour être en mode smooth, que l'on voit les surfaces. Donc ici, voilà. Et on va revenir donc sur la sphère. Donc sur la sphère, en fait sur les objets en général, il vaut mieux éviter dans les simulations de bouger le node transform ici, de laisser tout à 0, 1 scale ici, et plutôt d'intervenir à l'intérieur. On voit que la sphère est revenue au centre, d'intervenir à l'intérieur avec des transforms ici pour venir donc déplacer l'élément dans l'espace et le positionner où il faut. Ici, hop, voilà. Le bleu ici pour la visibilité. Et donc je repositionne ma sphère ici. Ok. Donc on va venir sur les onglets de presets des différentes simulations. Normalement, le preset ici, donc particle fluide, est de base. Si au cas où il ne serait pas donc, dans les onglets, on peut venir le rajouter ici. On le voit particule fluide. On a d'autres qui ne sont pas présents, plus pas cochés, rigid body, et ainsi de suite. Et on peut donc les avoir ensuite. Donc particle fluide ici.
On a différents presets qui nous sont proposés. On peut transformer un objet ici avec le premier système en système de fluide. C'est pas une émission, c'est l'objet qui se transforme en fluide et qui va pouvoir ensuite être joué dans une simulation de fluide se déplacer. Donc si on veut faire par exemple des splatchs avec des sphères, on transformera donc la sphère en fluide from object et on les fera tomber sur le sol par exemple. Voilà. Après, on a d'autres systèmes qu'on a vus ou que l'on peut revoir dans les tutos du jeudi avec des systèmes de flip tank et autres qui permettent d'avoir des bassins de simulation d'eau sur lesquels on va pouvoir faire naviguer un bateau par exemple ou faire sortir un engin de l'eau. Voilà. On a différents systèmes comme ça. Là, on va utiliser l'emit particle fluide ici en sélectionnant donc la sphère. Ici, je clique sur Emit particle fluide. Ici, donc s'il ne le prend pas en compte, il y a marqué Select Fluid Object to Emit. Donc je le resélectionne ici et je viens faire Enter ici à ce niveau-là. Donc on voit que la sphère s'est transformée en volume en fait d'émission, enfin en volume. On va voir pourquoi. Et on a donc ce qui a été donc créé. On retrouve notre sphère et notre sol pour l'instant. Et on a le particule fluide ici. Alors, particule fluide intérieur, on va le mettre de côté. Et l'Autodom Network. Ok, donc c'est ces trois-là qui ont été donc mis en place avec les presets en cliquant donc sur Emit particule fluide. Donc aussi, ce qui a été transformé principalement, c'est la sphère dans laquelle ont été rajoutés donc un flip d'up source qui permet de transformer donc la sphère comme son nom l'indique, en une source d'émission donc de flip. Et puis on a un out surface ici. On a remis un nul, donc on pourrait supprimer celui que l'on a mis en place. On peut le laisser pour faire une transition entre les deux. Et le out surface ici, on va le retrouver donc dans le système de simulation Autodom Network qui a été créé. Donc l'Autodom Network qui est donc le DOP Network Flip Solver qui va contenir donc assez classiquement pour Houdini le solver, donc ici le flip solver, on aura le pyro solver, on aura d'autres types de solvers, Vellum par exemple aussi pour les tissus souples, et de part et d'autre, avec d'autres possibilités de connexion du flip solver, en input on va avoir l'objet. Donc là c'est un flip object, on aura un pyro object aussi pour reprendre la similitude avec le feu et la fumée de simulation avec des systèmes de pyro. Et puis on aura de la même manière un volume source ici qui est l'émetteur, qui est la source, on va dire de manière générale, émetteur ou source, qui va arriver donc en général sur la première connexion du solver ici. On a un merge qui a été mis en place au cas où on ait plusieurs sources, qui peut être le cas. On peut avoir plusieurs sphères et les connecter et on aura de l'émission donc de ces sphères, par exemple, ou d'autres éléments qui viendront être mergés ici et envoyés dans le flip solver. Donc voilà un peu donc une mise en place. Ici, on vérifie bien qu'on est voilà sur l'objet sphère object out surface. Donc si ce n'est pas le cas, on peut venir cliquer ici Open et venir vérifier ici. Donc c'est bien Out Surface. Ici, on retrouve les différents éléments et notamment notre Out Sphere qu'on avait créé. Mais il faut venir jusqu'à Out Surface ici pour avoir le bon, donc passer à travers le flip source dans la sphère pour avoir donc le bon élément ici qui va se connecter donc sur la source. Voilà un peu la construction. Par défaut, on a en général une gravité sur les DOP network, que ce soit flip ou autre. Et on pourra aussi venir ajouter, donc, avant ou après la gravité, d'autres forces, comme on va pouvoir le voir. Force ici. Donc on a ici donc, les forces. Et on a tout un ensemble de forces de base ici que l'on va pouvoir donc rajouter et paramétrer. On va le faire ici pour donner un exemple, pour justement maîtriser la cinématique de la simulation du flip solver. Si par défaut on la laisse telle qu'elle, pour l'instant on lance la simulation et on a donc les particules du flip qui descendent. Elles ne sont pas pour l'instant arrêtées ou en collision avec la sphère. C'est la prochaine opération qu'on va faire ici, en venant donc sur le sol.
et en venant donc cliquer sur par rigide ici, collision plutôt, l'onglet collision, static object, et en cliquant sur collision static object, on transforme donc l'objet, comme son nom l'indique, de cette fonction-là en static object qui va automatiquement chercher donc les solvers, les DOP solvers, donc flip solver ou pyro solver, et se mettre donc en mode collision avec eux par défaut. On verra qu'on peut modifier bien entendu cette mise par défaut en collision. Donc je clique sur static object, voilà, et donc on va vérifier, donc d'une part dans le sol, c'est rajouter ici, voilà, des éléments, voilà, ici le transform, voilà. Donc si on veut prendre en compte le transform, ici, il faudra venir connecter, ce qu'il n'a pas fait ici parce que j'ai cliqué sur le il faudra le connecter ici, voilà, de la manière que éventuellement si on change la taille avec le transform, ça puisse être pris en compte. Et ensuite, eh bien, on a les deux modes de collision, c'est donc en mode surfacique ou en mode, avec le nul VDB ici, en mode volumétrique, comme on pourra le voir. On l'a vu dans un précédent tuto du jeudi aussi à ce niveau-là, mais on pourra le revoir sur un tuto suivant. Alors, on a deux modes selon l'utilisation que l'on veut faire, la précision que l'on veut avoir et la réaction donc des éléments simulés par rapport à la surface. On a une possibilité donc d'avoir une simulation, une collision volumétrique qui va donner un matelas d'épaisseur de collision ou une collision surfacique qui va être sur la surface de collision, comme on va pouvoir le voir aussi. Donc on a le sol ici, donc on regarde par défaut ce que ça donne. Hop, ça passe à travers ici. Donc on va venir sur l'Autotop Network ici pour voir ce qui se passe. Et on a donc bien mis en place, donc il y a un node merge qui s'est créé sous le flip solver entre le flip solver et la gravité. Quand on a cliqué sur static object, il a créé ces trois nodes qu'il est venu connecter avec le merge. Donc le static object sol qui appelle donc le sol, on va y revenir dessus. Merge au cas où on ait plusieurs objets en collision en static objet, et puis le node static solver ici qui solutionne donc les static objects et qui envoie la solution dans le merge ici pour le solutionner avec le flip solver ou pyro solver éventuellement, et ainsi de suite. Donc au niveau du sol ici, comme je le disais, on a deux possibilités de collision. Ici, on va essayer donc la collision plutôt surface, collision ici. En cliquant sur l'onglet surface, on peut voir la surface de collision ici, et éventuellement donc ici la collision radius, l'augmenter, voilà, de telle manière qu'on ait une collision, on crée une petite distance entre l'objet de collision et la surface de contact de collision, de telle manière d'être sûr de ça. Donc quand on voit ça, on peut le décocher. On relance donc la simulation. Et donc à ce moment-là, voilà, on a l'eau sous la forme particulière pour l'instant qui est bien en collision donc avec le sol ici. OK. Donc ça, on a réglé ça. Au niveau donc maintenant, pour voir un peu plus sous la forme de fluide, éventuellement on voit que par défaut Autodop Network n'est pas coché en bleu, puisque ce n'est pas la visibilité finale. La visibilité finale elle va être en particle fluide. Ici, on va importer donc de manière classique avec un DOP import fields ici les paramètres du Autodop Network. On va avoir un node de compression ici sur lequel on pourra revenir qui permet, comme son nom l'indique, de compresser donc la solution et de pouvoir la mettre en cache. Il y a un node de cache ici. Le fluide compresse permet de gagner de la place, du temps donc de la place et du temps de simulation, d'avoir des fichiers plus légers.
Bien sûr, c'est au détriment forcément de la qualité, donc il faut régler ce fluide compresse de telle manière que on n'ait pas trop de perte de qualité, mais en même temps que ça se joue assez rapidement. On a donc le compress cache ici qui permet de faire un intermédiaire stocké sur le disque dur pour pouvoir ensuite faire la suite. Et donc on a un surface preview ici qui nous permet d'avoir une idée éventuellement de ce que ça va donner ici en termes de résultats donc, final. Et ensuite, on a un particle fluide surface ici qui est lui est la solution, voilà, pour venir donc, comme son nom l'indique, transformer donc les particules du fluide, donc le système particulier de simulation du fluide, en surface sur lequel on va pouvoir mettre donc bien entendu un shader d'eau par exemple si on veut faire de l'eau ou de chocolat ou de lave par exemple. Et ensuite, donc on a la possibilité de faire un cache de sauvegarde parce qu'en général le node particule fluide surface est assez long à réaliser sur une simulation un peu complexe de flip, comme le flux de compresse. Et donc, on a des intermédiaires de cache pour sauvegarder sur le disque dur, pour ensuite venir donc mettre je mets matériel ici, mettre un matériel, ok, ici à ce niveau-là. Et dans ce matériel, on va venir sélectionner donc, de manière simple et rapide ici. On pourra voir en détail les shaders. Donc, on a dans les shaders donc, de base liquide, basique liquide, océan surface, océan volume ici. Donc, je prends basique liquide. Bon, il y en a déjà un de base qui a été créé automatiquement. On fait autrement drag and drop pour en faire un deuxième au cas où. Et on revient sur donc, le matériel ici, sur l'onglet donc detail ici, et on vient donc sur matériel et dans matériel ici, la flèche, et on va venir sélectionner dans mat basique liquide ici. Voilà. Voilà donc ce que ça peut donner ici. Donc voilà le résultat qu'on obtient donc, en mettant le matériel ici. Donc bien entendu, on ne voit pas l'effet du matériel, donc de l'eau, du basique liquide ici. Ce qu'il faut, c'est mettre en place une light. Donc je viens sur l'onglet light ici. On peut mettre un environnement light ou un skylight pour avoir une lumière, voilà, environnement light ici, qui est mis en place. Ok, sur lequel on peut jouer sur les paramètres. Donc ici, voilà, à ce niveau-là. Et puis surtout, alors on va déjà venir dans le troisième onglet Render View pour voir ce que ça donne. Ici, voilà, on a un premier résultat, on voit une semi-transparence donc au niveau du sol. Ici, voilà le résultat ici pour l'instant. Donc avec une intensité peut-être un peu forte. Donc on peut baisser l'intensité. Voilà. Donc ici, on a enlevé donc la visibilité de la sphère. Voilà, bon, ça rajoute pas, ça enlève pas grand-chose vu l'épaisseur au départ. Euh, et on va surtout venir d'environnement light pour voir un meilleur effet. Dans environnement map, ici mettre une map de HDR, XR, voilà, pour avoir donc un environnement sur lequel va se refléter et réfracter donc ici le matériau basique liquide pour voir donc le résultat. Voilà, donc on voit l'effet, je remonte ici dans la simulation. Voilà, donc on a un effet d'eau sur lequel on peut donc venir intervenir pour venir modifier les paramètres, bien entendu, hein, c'est basique ici. Ok, donc on va continuer la simulation, par exemple, un peu comme ça, voilà, pour voir ce que ça donne au niveau rendu. Et donc ensuite on pourra revenir sur le paramètre donc du basique matériau ici, changer les différents paramètres de réflexion, réfraction, subsurface, opacité, sitting ici, notamment l'indice IOR qu'on peut exagérément augmenter
pour donner l'impression de vraiment donc quelque chose qui va réfracter fortement, comme on le voit sur la partie supérieure ici, avant que ça tombe donc sur la surface, comme on peut voir ici sur le bord, quand les gouttes d'eau commencent à sortir aussi de la surface. Donc on pourra voilà, régler ça. Avant de terminer cette première approche, juste au niveau donc un des paramètres qui va nécessiter de, de maîtriser, je dirais, pour avoir une simulation plus ou moins précise et donc plus ou moins proche de l'eau ou du chocolat, par exemple, en termes de flip, de simulation de liquide. Si on veut faire une simulation de type chocolat, eh bien, coulant, ben, on n'aura pas besoin de beaucoup de définition parce que ce sera assez visqueux et assez donc arrondi sur les formes. Si on veut faire de l'eau, il faut que ça splatche un peu plus, que ça soit moins visqueux, avec une viscosité plus faible. Et donc, on devra avoir quelque chose de plus précis en termes de simulation. Et on viendra donc principalement sur le flip object ici, régler deux paramètres, particle séparation ici et particle radius scale ici, qui sont par défaut à 0,1 et 1,2. On obtient déjà quelque chose qui peut être intéressant. Donc hop, je vais ici arrêter, voir la simulation. Voilà, on obtient ça en termes de simulation, mais on peut donc particle séparation augmenter, donc divisé par 10 pour obtenir quelque chose de plus précis en termes de simulation. Alors on ne le voit pas trop dans l'émetteur parce que l'émetteur reste global, c'est une sphère et qui est lisse, donc elle émet donc en tout point de manière similaire. On verra mieux cela au niveau donc de la surface de collision. On voit déjà qu'on a un peu plus de définition quand même dans la descente ici. Et on voit qu'au niveau du splash ici sur le sol, on a quelque chose de beaucoup plus précis, dentelé, qui correspond mieux à une simulation d'eau que l'on avait donc précédemment avec des débuts de splash que l'on pourra compléter avec d'autres systèmes de simulation comme du whitewater par exemple. Mais là, on commence à s'approcher un peu plus de quelque chose qui ressemble à de la simulation cinématique d'eau. Ici, on pourra jouer sur le particle radius scale en l'augmentant un peu, de telle manière que les particules ne se mergent pas trop, de manière trop proche, pour pouvoir créer une surface qui va s'étaler. Ici, donc, on est à 1.2, on voit que ça se passe pas mal au niveau de l'étalement, mais on peut l'augmenter à 1.5, 1.8, de telle manière d'avoir donc une surface d'eau qui va s'étaler de manière plus rapide dans l'espace. Et voilà au niveau du rendu ce que l'on obtient. Donc il ne faut pas regarder trop la colonne d'eau qu'il faudra bruiter pour vraiment donc bruiter l'émetteur, comme je le disais en intro, bruter l'émetteur polygonal pour qu'il n'émette pas de manière régulière comme ça, que ça ne fasse pas un cône d'eau qui descend, qui est gelé plutôt. Mais on peut voir déjà donc au niveau du sol que l'on a quelque chose de beaucoup plus dentelé qui correspond mieux à une simulation d'eau. Donc après, on pourra régler, remonter un peu si on trouve que c'est trop dentelé, augmenter encore une fois le particle radius scale pour que les différentes particules se mergent les unes aux autres pour créer une surface continue, ce qui n'est pas trop le cas. Ici, on a des discontinuités, mais si on veut ça, ben, on baissera cette valeur de particle scale ici. Donc ces deux valeurs sont assez importantes pour la simulation de l'eau de base pour obtenir le résultat que l'on recherche. Après, on réglera donc avec le matériau ici. Voilà un peu donc pour mettre en place donc un système de fluide de simulation d'eau ou de chocolat fondu, voilà, qui permet de gérer donc les liquides, on va dire, de manière générale. On verra dans le prochain tuto du jeudi comment améliorer donc ou maîtriser la cinématique donc en dirigeant avec des forces ponctuelles dans l'espace le flux de l'émetteur du flip solver pour obtenir donc une direction d'émission, une retombée sur une certaine surface et ainsi de suite, comme on l'a fait pour la fontaine montrée en introduction.